Du tac au tac pour un nouvel enjeu, je dirais, un nouveau statut. Voilà. Un statut parce que la photographie, enfin on ne va pas revenir sur son histoire, mais maintenant elle est dans une nouvelle stratégie, dans des nouvelles utilisations. Donc on pourrait essentiellement, bien sûr, on pense tout de suite aux gens qui utilisent la photographie au quotidien. La photographie n'est plus un appareil exceptionnel qu'on met du temps à acquérir et qui a un fonctionnement assez complexe, mais c'est une application comme une autre sur notre téléphone mobile. Jusqu'à présent, on parlait plutôt de photographes artistes. Maintenant que la photographie est à la disposition de tout le monde, on perd un petit peu cette utilisation artistique de la photographie, on oublie un petit peu ce que c'est. Et les gens, souvent, ont l'habitude, maintenant surtout avec nos fameux selfies, ont l'habitude, j'allais dire, j'aime bien le mot de s'interposer. C'est-à-dire qu'ils posent entre l'œuvre et l'appareil. Donc c'est moi, je suis là. C'est aussi une bonne chose, c'est intéressant, on ne va pas critiquer, mais on oublie aussi qu'il y a une œuvre et que l'œuvre, il faut la regarder. C'est pour ça aussi que ça me semble très important qu'il y ait des collections de photographies qui ont été reconnues pour leur valeur artistique, qui font partie d'un continuum et d'un travail. Parce que je dis souvent que tout le monde peut faire, on fait tous des bonnes photographies. Moi-même, dans mes photos, je peux faire une photo géniale. Mais je vais faire une photo. Ça ne veut pas dire pour ça que je vais construire une œuvre avec une réflexion sur l'image, avec des images composées. Moi, ce qui me tient à cœur et ce qui me semble important, quand je disais un nouveau statut de la photographie, qu'elle est une nouvelle, c'est pas tant un nouveau statut qu'une légitimité. Voilà, une nouvelle légitimité. Une de ces légitimités maintenant, c'est aussi le constat, le rapport, le constat social, l'action possible. Je sais bien qu'elle peut être limitée parce que les photographies ne peuvent pas tout faire, mais ce rapport à la société et aux problèmes de société, tels qu'on les voit maintenant pratiquer, enfin tels qu'on les a toujours vus pratiquer, mais qui maintenant me semblent beaucoup plus nécessaires et indispensables, par des journalistes qui s'engagent, les reporters qui partent dans le monde, mais aussi bien aussi dans la région de Marseille, qui vont faire un constat sur des problèmes graves et qui engagent leur temps, leur argent, leur vie quelquefois, pour justement témoigner de phénomènes de société qui les importent. Il m'arrive très souvent d'avoir des photographes qui viennent à la galerie et je sais pas, c'est un peu intuitif, mais je leur dis ça c'est fait pour le livre. Parce que justement c'est une série de photographies. Il n'est pas nécessaire d'avoir des photographies qui font les agrandir en 1,20 m ou 1,50 m et d'en avoir des différents. Là, dans le livre, on peut se permettre des mises en page, on peut se permettre de faire des séries, on peut se permettre de faire des rencontres visuelles qu'on ne peut pas se permettre toujours sur un mur d'exposition. Et on peut... la photographie, pendant des années, s'est exprimée dans le livre. Toutes les photos, à partir du moment où la photographie, on a été capable d'imprimer correctement de la photographie dans des revues et dans des livres, il y avait très peu, il n'y avait pas beaucoup d'expositions. En plus, on n'avait pas non plus des outils numériques pour les enlever, pour les reproduire, pardon. Et donc, le livre, pour moi, c'est quand même un objet de choix. Ah bah, il y a des artistes qui d'ailleurs n'aiment s'exprimer qui aiment s'exprimer par le livre. Il y en a certains qui, je pense par exemple, je ne crois pas qu'il soit dans la collection du FRAC, mais Jean-Christophe Béchet. Jean-Christophe Béchet me disait, moi je fais des photos pour faire un livre. Voilà, je conçois ma maquette. La maquette, le graphisme, la suite logique dans tourner les pages. Donc c'est une façon aussi de prendre en charge la photographie. Alors moi je dis souvent qu'une bonne image me rend bavarde. C'est-à-dire que je suis capable de parler parce qu'elle me touche
touche, elle me fait dire des choses. Hein. Et donc, ça ne veut pas dire que je peux rester muette devant une très bonne image parce que je n'ai rien à dire, mais elle va me travailler. Alors, dans mes goûts, voilà, moi j'aime bien les artistes qui m'étonnent, hein, qui me font comprendre la vie, qui me font comprendre encore plus, qui me font réfléchir philosophiquement. Alors ça, c'est personnel. Et je pense en particulier à quelqu'un à qui je suis très attachée. J'aime tous les artistes de la galerie, hein, mais je pense particulièrement à Dieter Appelt. Dieter Appelt, qui a une très belle œuvre, très grande œuvre dans la collection du FRAC, hein, qui résume à la fois toute son œuvre, à elle toute seule, qui est assez monumentale. Et Dieter est quelqu'un qui travaille sur le temps, sur la durée. C'est un artiste qui s'engage totalement, qui a sa vie totalement engagée dans la photographie et dans le travail qu'il a pu faire. Et il a une éthique, une morale. D'ailleurs, on ne le voit pas beaucoup. C'est comme un autre artiste aussi qui vient de décéder là, au mois de mai, qui est Bogdan Konopka. Et Bogdan passait son temps dans son laboratoire. Ce sont des artistes qu'on ne voit pas beaucoup sur la scène publique, hein, qui ne sont pas beaucoup médiatisés. Et donc, et je disais à Bogdan, à chaque fois que je revois une de tes photos et que je les connais par cœur, je les connais bien, mais à chaque fois, j'ai un petit pincement au cœur en me disant « Ah, c'est bien !» Vous voyez ? Une bonne œuvre ne s'épuise pas non plus. Je me rappelle aussi d'autres artistes que j'aime beaucoup, avec qui je travaille, qui sont Anna et Bernard Blume. Et Anna et Bernard Blume, quand je les ai exposés à la galerie la première fois, j'avais des œuvres qui avaient 20-25 ans. Et j'ai des visiteurs qui m'ont dit « Ah, ce sont des jeunes artistes, c'est un tout nouveau travail ». Alors qu'en fait, c'est un travail qui avait, alors maintenant quand on dit ça à des jeunes, 25 ans, pour moi c'est pas grand-chose, mais ça a l'air d'être très ancien, et pas du tout, ça avait toujours gardé cette fraîcheur, cette capacité à nous toucher, à nous émouvoir. Il est aussi important, j'allais dire, d'être créateur dans la constitution d'une collection. Celui qui constitue, ou ceux qui constituent la collection, sont aussi quelquefois c'est une forme d'artiste, hein, parce que créer un ensemble, c'est aussi être créateur. Hein. C'est Moholy Nagy qui disait toujours tout le monde a des capacités créatives, mais tout le monde n'est pas forcément artiste. Mais cette faculté à créer une collection, à l'entretenir, ça c'est à choisir, c'est-à-dire au milieu de toutes les photos qu'on peut avoir, et surtout il y en a de bonne qualité. Hein. Quand c'est mauvais, encore c'est facile, on se dit bon, allez, on laisse tomber. Mais quand c'est bien, on se dit qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je vais choisir, comment je vais articuler le fond. Et le fond de la collection, on sent une âme.